Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va analyser le héros du mois de juillet, le héros du mois, donc qui s'appelle Claerne et qui est bleu. Alors, il est de la classe des sorciers, donc ça c'est une classe, je veux dire, c'est pas la meilleure, mais elle peut quand même être très utile. On a aussi le petit bonus de 4% de mana à la fin qui fait que ça reste une classe, on va dire, moyen haute, donc pourquoi pas. Le bonus famille 2022, on ne le connaît pas encore. Alors, au niveau des passifs, il a deux passifs qui sont très bien, je trouve. Le premier, il va résister à la réduction de mana directe. Ça veut dire qu'on ne pourra pas lui baisser la mana. Là, comme ça, en tête, je pense à l'Asie Costume, par exemple. Et je ne serais pas étonné que ce soit des choses qu'on voit de plus en plus à l'avenir, hein. L'idée de réduire la mana, ça fait des bons persos, c'est des choses que les joueurs recherchent. Donc, à mon avis, ce passif-là est vraiment excellent. C'est quelque chose qui est très bien pour lui. Et il a un second passif qui est de résister au blocage des compétences spéciales. Donc, il a la résistance innée contre les effets négatifs qui bloquent les CS. Là, concrètement, comme ça, je pense à Mickey, par exemple, qui va bloquer. Et comme, a priori, quand j'ai vu ces deux passifs, on est quand même sur deux choses qui sont très bien. Notamment en raid. En plus, on va voir que c'est un héros lent, donc on pense ruée. Et donc ça, ce passif-là sur la ruée, c'est quelque chose de très très positif. Donc il était bien parti quand j'ai vu ça. Après, au niveau des stats, bon bah là on n'a pas trop de surprises, c'est un héros du mois, ça augmente de 1 ou 2 chaque année, hein. Merci Sinjé qui m'avait appris ça. Donc chaque mois, pardon. Donc voilà, on passe à 804. C'est un héros qui est très très équilibré, hein. 760 d'attaque et de défense avec des bons points de vie. Donc en général, c'est aussi quelque chose qu'on apprécie, ça, hein, un héros équilibré. Donc là, il est vraiment, je peux dire qu'il est parfaitement équilibré, hein. C'est pas trop haut, c'est pas trop bas non plus. Donc que ce soit l'attaque ou la défense, c'est quelque chose de tout à fait potable en ce moment. Pour un héros du mois, c'est très bien. Et au niveau des points de vie, 1400, c'est aussi voilà, tout à fait acceptable. Donc au niveau des stats, voilà, rien d'exceptionnel, mais de toute manière, avec la puissance qu'ils ont, on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit de particulier, hein. Alors au niveau de la compétence spéciale, tiens, pendant que j'en suis à faire des compliments, je peux dire que moi j'aime bien le skin, je trouve sympa l'image, et j'en profite un peu maintenant parce que je vais peut-être être avare de compliments par la suite là, hein. Au niveau de la CS, alors tempête de grêle, donc il est lent. Donc déjà, les héros lents, en général, hors ruée, il y a très très peu de chances qu'on les utilise, hein. Donc en général, les héros lents, c'est soit la ruée, des fois en titan ou autre, ou alors gros combo, on va voir, mais bon, c'est rare qu'ils plaisent. Donc il est lent. Il inflige 240% de dégâts à tous les ennemis. Ça, je vais vous le dire, c'est nul. Nul à chier, c'est ridicule. Je vois pas comment un lent peut infliger aussi peu de dégâts. Alors, on peut avoir deux façons de comparer. Déjà, on a aujourd'hui des rapides, je peux prendre Panthère, le dernier sorti, qui font mieux. Gardien Panthère fait 280% de dégâts, je crois, en rapide. Même pas, il est même pas moyen, il est lent. Donc 240 en lent quand on a des rapides qui font mieux, ils font même pas pareil, ils font mieux. C'est que déjà, c'est pas terrible. En plus, cela dit, on peut relativiser parce que les héros rapides qui font autant de dégâts, on va dire que c'est des héros qui sont plus difficiles à avoir, qui sont plus rares. Alors si je peux comparer, je peux prendre un héros du mois lent qui est sorti il y a maintenant quasiment plus d'un an. Donc on devrait avoir une différence quand même énorme vu l'évolution du jeu. Je peux prendre Bertilla. Bertilla, elle est lente, c'est un héros du mois. Elle fait 290% de dégâts à tout le monde. Donc 240, je peux vous dire que c'est ridicule, c'est très très faible. Et il a intérêt à faire quelque chose de très impactant derrière parce qu'en lent, là je vois ça déjà, je suis pas très content, hein. Donc ça, c'est ok, peut-être ça se cumule avec autre chose, mais tout seul, c'est ridicule. Il fait autre chose. Tous les ennemis vont recevoir 205% de dégâts d'eau en 5 tours. Alors là encore, malheureusement, je suis désolé, hein, mais c'est très très faible, hein. 205 en 5 tours, c'est vraiment pas beaucoup pour un lent. J'avais pris, on peut prendre Vela pour comparer par exemple.
Vela, elle fait 189 de dégâts d'eau en 3 tours. Ça veut dire qu'il va faire un tout petit peu plus que Vela, pour vous donner une idée. Hein. Il va faire un petit peu plus de dégâts que Vela, sauf que ça va mettre 2 tours de plus à se faire, quoi. Donc non seulement c'est pas haut, en plus 5 tours, bah il faut attendre longtemps, quoi, ça dure longtemps. Donc moi j'ai pas Vela, j'ai un peu du mal à estimer ces choses-là, c'est-à-dire si c'est 205 qui sont partagés en 5 tours ou si c'est un montant de dégâts qui va se répartir 5 tours. Donc je sais pas dire si le fait que ce soit 5 tours plutôt que 3 tours c'est mieux ou si ça va comment dire étaler les dégâts sur 5 tours et donc que les dégâts seront moins élevés. Donc ça je sais pas dire, mais de toute manière quand je compare entre Vela qui a 189 en rapide et aujourd'hui on sait qu'elle est pas bonne, hein, c'est quand même pas bon. Lui en lent 205, je sais que même si c'est un plus que Vela et que ça dure 2 tours de plus, ça reste très très mauvais. Hein. Sachant que Vela fait aussi des dégâts directs, bon qui sont de 130 et pas de 240, mais voilà. Hein. Vela on connaît bien. Aujourd'hui les dégâts d'eau de Vela ne font peur à personne. Et elle est rapide et elle est pas loin de lui quand même. Hein. 190, il a 205, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. J'en avais pris un autre, je crois que c'était Tis. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle, qui vient de sortir, qui fait aussi des dégâts d'eau. Alors elle, c'est que sur 3. Par contre, elle fait 400 de dégâts d'eau sur 3 tours. Donc voilà, en rapide encore. Hein. Donc on peut comparer. Ce qui fait la Claerne, je suis désolé, mais c'est ridicule. Hein. C'est du pipi de chat. Je pense que c'est... sans même le voir à l'utilisation, je sais pas, je suis sûr que c'est pas assez bon. Hein. 240 pour un lance, c'est beaucoup trop faible. Et 250 dégâts d'eau en 5 tours, même si peut-être je me trompe sur l'histoire des tours, c'est-à-dire peut-être que c'est pas 205 divisé en 5 tours, peut-être que ces 205 sont un montant et que ça d'après son attaque et que ça va durer 5 tours. Quand je vois ce que fait Vela et que Vela ça dure 3 tours, bah, un peu mieux que Vela qui dure 5 tours, je suis désolé, ça reste, même dans le meilleur des cas, ça reste pas beaucoup, très peu pour un an. Donc voilà, on voit qu'au niveau dégâts, c'est sympa, hein, mais on espérait beaucoup plus, hein, clairement, surtout pour un an. En plus de ça, quand même, il absorbe et il se soigne à hauteur de 25% des dégâts d'eau. Donc malheureusement, bah, comme les dégâts d'eau restent quand même assez faibles, le soin... Alors peut-être que le soin sera quand même acceptable parce qu'il va mettre des dégâts d'eau à 5 personnes et donc il va se soigner à hauteur des dégâts subis par les 5. Malheureusement, il se soigne que lui-même et comme lui-même il n'est pas assez impactant, j'ai peur que c'est pas quelque chose, encore une fois, qui va être très efficace. Hein. Et il a un lien élémentaire, bon, qui là, lui, est pas mal. Il met 10% de défense à tous les alliés glace pendant 4 tours. Donc, comme ça, rien qu'en lisant la compétence spéciale, tout paraît beaucoup trop faible. Hein. Je pense qu'il faudrait qu'il fasse plus de dégâts ou qu'il fasse aussi plus de dégâts d'eau. Comme d'habitude, on pourrait dire si ce héros demain il passe moyen, c'est déjà exceptionnel. Hein, passer un lent en moyen, on a un monde. Et ben même en moyen, il serait pas ouf. Il serait déjà pas mal. Il commencerait à valoir peut-être le coup et j'aurais peut-être envie de le monter. Donc en lent, pour moi, là, on va voir, il y a peut-être un ou deux combos auxquels je réfléchis, dont je parlerai dans l'analyse. Mais déjà, sur le papier, je suis pas du tout enthousiaste. Hein. Alors on y va pour l'analyse. Donc en titan et titan mythique, pour moi c'est un 3. Le héros peut servir si vous n'avez pas mieux, mais sinon il ne rentre jamais. La seule chose où il peut rentrer, c'est si c'est votre meilleur héros bleu au niveau des dégâts de tuiles, donc au niveau de l'attaque que vous avez là avec les 762. Et à mon avis, vous aurez mieux. Hein. Rien qu'un... Vous pouvez monter un grim costume et un grim normal, déjà ce sera beaucoup plus utile qu'un clair. Donc en titan, je vois pas dans quel monde il peut rentrer en titan. Hein. On veut pas le voir en titan, il a pas sa place. En attaque, raid et défense GDA normal, on va dire. Pourquoi j'ai mis 5 là? Oh là là, je veux pas voir de 5 là, je veux voir un 4. Ouais, si, 5, pardon, j'ai mis ça, ouais. Je vais faire l'attaque, pardon. D'abord en attaque raid et GDA. Le problème de ce héros, c'est qu'il est lent. Et donc, non seulement il est lent, mais en plus, il est impactant uniquement sur la durée. Ça veut dire que 1, il faut le faire déclencher, et 2, il faut attendre 5 tours pour que ça marche.
Et donc, c'est pas bon, quoi. Hein. Déjà, faut le déclencher. Ensuite, attendre 5 tours. Il a pu se passer des milliers de choses. Et le raid va être perdu, quoi. Donc, j'ai mis un 4 en attaque. Ce héros peut servir si vous n'avez que lui. Mais franchement, il y a mieux. Parce qu'il va être beaucoup trop lent. Hein. Il est lent et c'est le cas. Non seulement il est lent, mais quand il enclenche, il a encore besoin de temps pour être impactant. Et à mon avis, il va pas être impactant que ça. Hein. Donc le gros problème sur ce héros en attaque raid ou en attaque GDA, moi je peux pas trop cautionner. Pour autant, j'avais réfléchi à... Bon, c'est pas que j'avais réfléchi, c'est un réflexe. Tous les héros lents bleus, je vous rappelle, qui peuvent déclencher en 9 tuiles, donc sous 2 conditions. Il faut que vous ayez Seigneur Loki. Donc il y a quand même pas mal de gens qui l'ont depuis le Soul Exchange. C'est le héros qui peut copier les héros d'en face. Et il faut qu'il y ait un Xenofold d'en face. Ce qui est aussi très probable puisque c'est le héros en tant que meilleur du jeu en ce moment. Et donc si vous avez Seigneur Loki et que vous jouez contre un Xenofold, là peut-être que la Herne peut être envisageable avec un combo, c'est-à-dire qu'en 9 tuiles bleues, Seigneur Loki déclenche, il va copier la CS de Xenofold qui est en face, ce qui va faire automatiquement déclencher que la Herne. Et donc la Herne va envoyer sa compétence spéciale en 9 tuiles. Et donc là, je veux bien monter à 6, c'est-à-dire que là, je pense que sous cette condition, il devient bon, puisqu'on a quand même un héros qui en 9 tuiles fait 240% de dégâts à tout le monde, qui fait 250% de dégâts d'eau à tout le monde aussi, donc il va quand même les grignoter. On n'est pas sur du ruée, donc c'est des raids qui peuvent durer longtemps derrière après, et en plus il va se soigner au tour par tour. Et donc là, je veux bien croire qu'il a sa place, il met de la défense à lui-même et à Seigneur Loki, peut-être on va pouvoir recommencer, etc. Donc je pense que c'est le seul cas où je veux bien lui mettre un 6 dans ce cas-là et l'envisager. En gros, si je le monte, ce serait juste pour essayer cette combo sympa. Mais encore une fois, tous les autres lents bleus, je pense, sont préférables quand on réfléchit à cette combo. Hein. Je préfère faire ça avec un Théobald, avec une Blanche-Neige, etc. Mais bon, si vous n'avez que lui, ça peut s'envisager. On va dire, si vous n'avez que lui à monter en lent bleu, que vous avez Seigneur Loki, il sera dans ce cas peut-être utile en attaque raid et GDA avec cette combo-là. Mais même avec ça, je pense que ça reste quand même trop faible. Hein. Sa compétence reste un peu faiblarde. En défense raid et GDA, ouais, j'ai mis un 5. Franchement, il mérite moins. Hein. Je sais pas pourquoi, mon doigt peut-être ripé. C'était de me dire que bon, effectivement, sorcier, ça peut être un peu pénible déjà. S'il commence à déclencher, tout le monde va prendre des dégâts. Il va avoir sa hausse de défense, il va se soigner mécaniquement un peu chaque tour. Et c'est vrai que bon, comme on est une méta Xenofold tank, les lents sur le côté, des fois, peuvent faire un peu peur. Donc bon, je lui mets un minuscule 5, mais en vrai, moi, il me fait pas peur du tout. Hein. C'est vraiment, je vais plus le changer maintenant que j'ai commencé la vidéo, mais c'est vraiment un tout petit 5. Hein. Donc même en défense, je pense que la CS n'est pas assez impactante, hein, malheureusement, ça ne suffira pas. Putain, mais j'ai fait n'importe quoi sur mon fichier. En tournoi GDA ruée, c'est là où je me suis trompé en fait, pardon. Le 4, je voulais le mettre là, et je voulais lui mettre un 6 en ruée peut-être. N'importe quoi. Donc voilà, ouais, non, en défense raid, je suis désolé, je le passe à 4, je vois pas, il fait pas peur, hein. Ok, ça fait des dégâts à tout le monde, on a les dégâts d'eau, après faut le tomber, mais bon, il est lent, encore une fois, et en lent, il y en a qui font beaucoup plus peur que lui, quoi. Hein. Donc voilà. Moi, le seul moment où je le vois hors ruée, c'est avec un Seigneur Loki. Avec un Krampus, ce sera encore mieux, un Krampus, Seigneur Loki et lui, là, ça devient parfait, parce qu'on a 9 tuiles bleues, on sait que Krampus nous protège pendant longtemps. Seigneur Loki fait déclencher Claire. On a lien élémentaire de 10% de défense. Et on envoie Claire. Donc on sait qu'il va rester là pendant 5 tours, qu'on va faire tous les dégâts d'eau, qu'il va se soigner, etc. grâce à Krampus peut-être. Ça peut être sympa, mais c'est le seul cas là et c'est trop conditionné pour lui mettre une bonne note. Hein. Donc je peux tout de suite faire tournoi sans soin et tournoi booster. C'est même acabit, hein. À part le combo avec Seigneur Loki, pour moi, c'est un 4. Hein. Il peut servir si vous avez que lui, mais franchement, il y a mieux. Hein. Je vois pas où il rentre. Il est lent et c'est pas assez impactant. Donc là où on va le voir, par contre, c'est en ruée. En ruée, bien sûr, on adore les héros lents, puisqu'ils vont pouvoir déclencher en 6 tuiles. Ça va être facile de le faire déclencher en 6 tuiles si vous n'avez pas les troupes mana, parce qu'il est de la classe sorcier.
Et en plus, on a ces deux passifs qui sont très très intéressants, notamment le deuxième, Enruée. Donc Enruée, là je veux bien l'envisager. Alors, en défense, il me fait encore pas très peur, parce qu'il y a des héros qui sont bien plus impactants, hein. Que ce soit rien que la bûche en 3 étoiles, des Franz en 4 étoiles, enfin voilà, Claire ne me fait pas trop peur. Mais bon, il fait quand même pas mal de dégâts, ça va déclencher vite. Donc, en défense, pourquoi pas si vous n'avez que lui. Mais il y a quand même de grandes chances qu'en défense, il rentre pas, hein. En défense, il vaut mieux mettre la bûche avec des trucs dans le genre, hein. Mais en attaque, par contre, effectivement, l'avoir en attaque, il déclenche en 6 tuiles, il envoie ses dégâts. Ça peut quand même aller très vite en ruée. Et même s'il n'est pas aussi fort que les autres lents bleus, là, je veux bien croire qu'il va être utile. Donc, effectivement, si vous êtes encore à faire des teams ruées, que vous n'avez que lui, etc., pourquoi pas. Et là, je veux bien monter à 6. Le héros va être bon dans la catégorie ruée pour une utilisation régulière. Mais j'ai pas envie de lui mettre plus et de vous dire qu'il est très bon et qu'il va être utilisé par les top joueurs. Parce qu'encore une fois, la ruée, le but c'est que ça va vite, hein. Et donc en ruée, on n'a pas le temps d'attendre 5 tours pour qu'il absorbe tous les dégâts et tout le bazar, hein. On a envie que ça enclenche, et puis une fois que le héros enclenche une fois, c'est fini quoi, hein. Il y a 2-3 mouvements de puzzle et c'est tout. Donc même en attaque ruée, je suis quand même pas convaincu, hein. Ok, il va faire pas mal de dégâts assez vite, mais le raid il va pas durer 3 heures, hein. Et donc les 205 dégâts d'eau par tour, etc. À mon avis, pas convaincu. Je suis plus convaincu par son passif. Ça, la classe sorcier aussi en ruée toujours utile. Et voilà quoi. Donc je veux bien lui mettre un 6 en tournoi et GDR ruée. Ensuite, bah, 4 et 4. Donc voilà. Après pour le reste, Even Tour Province, bon bah je vois pas de capacité particulière, hein, en event. Non, il y a beaucoup mieux. En tour, je veux bien le voir un peu en tour. C'est vrai que dans les tours, on fait déclencher nos héros lents en 9 tuiles au bout d'un moment. Et donc ces dégâts au tour par tour sur les boss, c'est sympa, hein, parce que les combats durent très 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 longtemps, les boss ont beaucoup de points de vie, et donc ils prennent des dégâts d'eau systématiquement, que Claire se soigne à chaque tour. Ça, je veux bien croire que sur les tours, ça peut être sympa. Si vous l'emblémez, dans ce cas, pour moi, full attaque. On a envie qu'il fasse un maximum de dégâts, là, avec ses dégâts et ses autres, donc full attaque. Et après, quand vous avez le choix entre défense et vie, vous prenez la défense, c'est toujours plus efficace. Est-ce qu'il faut le limit break? Franchement, non, hein. Gardez vos éthers, vous aurez des meilleurs bleus à breaker, c'est sûr et certain. Les combos possibles avec d'autres héros, bah voilà. Seigneur Loki, c'est le seul que je vois, et c'est vraiment pour le rendre acceptable. Et qui contre le héros, bah, n'importe quel taunt, hein, qu'elle provoquait, Kara, Krampus, tout ça, parce que du coup il va attaquer qu'une personne, donc déjà il y a ça. Je vous rappelle que si vous mettez 3 gargouilles avec leur passif, elles résistent aux dégâts d'eau, et donc ils servent plus à rien. Donc ceux qui ont déjà 2 gargouilles 5 étoiles et qui la mettent avec Calo ou ce genre de choses, bah ils servent plus à rien. Donc voilà, genre de compte, mais je pense pas qu'on le verra en défense, hein. Donc on peut aller le voir, mais pour moi, ce héros, ouais, j'ai regardé aussi les vidéos un peu à droite à gauche, hein, mais pour moi, il est pas bon. Voilà, j'ai envie de faire le combo avec Loki juste parce que c'est fun. J'ai envie de faire des tests pour voir à quel point il absorbe des dégâts. J'ai envie de faire un test pour voir si c'est 205 dégâts d'eau en 5 tours, est-ce que ça augmente, si son attaque augmente, et est-ce que, comment dire, est-ce que c'est un montant qui est fort pendant 5 tours ou est-ce que ce montant est partagé en 5 tours? J'aurais envie de le comparer à Vela. Mais tout ça, ce sera un peu juste pour la science. En vrai, je vois tout de suite qu'il va pas être assez impactant, quoi, hein. C'est pas assez bon. Donc j'espère qu'ils le changeront. Peut-être qu'ils augmenteront un peu pour ceux qui l'ont. Mais aujourd'hui, bof, hein. Et même, effectivement, j'ai un gros deck, mais si je réfléchis en étant pour un free-to-play, ou j'ai un copain qui a commencé le jeu il y a un an qui est free-to-play, aujourd'hui il le chope, même s'il a rien d'autre. Est-ce que j'irai lui dire de mettre 6 télescopes sur celui-là? Je suis franchement pas sûr, hein. Je suis franchement pas sûr. Maintenant, en faisant tourner un free-to-play, là, par exemple, mon pote, il fait tourner 2 camps 20 et puis il a 10-15 euros à chaque soul exchange ou un tous les deux soul exchange. Et dans ce cas, bah, Claire, il va sûrement passer dans le soul exchange pour aller chercher un meilleur, quoi. Donc, je suis même pas sûr, hein. C'est vrai que pour la rouée, même pour la rouée, il fait pas si peur que ça. Donc non, moi je suis aussi, on va dire, de ceux qui le trouvent nul à chier. Il y a le petit combo avec Seigneur Loki, mais pour moi c'est buggé là, c'est pas assez. C'est pas assez au niveau des dégâts, je trouve. On peut aller faire un test, je crois que Legendary me l'a mis.
Et mon copain Légendary, il est là. Donc merci beaucoup à lui. Ah, c'était ma tactique pour passer devant lui. Voilà, je le fais tomber en raid. Oh putain, il m'a mis avec du lourd, donc c'est parfait. On va pouvoir le faire déclencher. Hop, on va les combattre. Bon, l'idée c'est de le faire déclencher sans le... Juste pour voir un peu les dégâts. De toute manière, il n'est pas monté, mais pour voir l'animation de la CS, on va dire. Et puis voir un peu ce qui se passe. Hop. On va essayer juste de tenir, quoi. Peu importe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non. Bon, allez, on s'en fiche au final. N'importe quel soigneur, voilà. Donc, on va essayer de faire déclencher d'abord les sbires pour qu'ils se protègent un peu. Notre pépère, là. On va aller jouer parfait. Il m'a mis. Ah, il est fort, Legendary. Il a pensé à tout. Il m'a mis les générateurs de sbires à gauche pour que je puisse aller le faire protéger par des sbires et on va essayer d'aller le déclencher du coup. Que là, j'ai peur que la moindre tuile nous le mette en PLS, le petit. Voilà, déjà, il a 2 sbires. Je suis un peu plus serein. Il y a Grenat qui va aller over heal. Enfin, il a pensé à tout, Legendary, impeccable. Comme il est lent, ça va mettre 3 plombes. Je crois que je vais éviter les papillons de Motega. J'aurais trop peur qu'il le tue. Et on va pas lui mettre... Ouais, je vais pas lui mettre de dégâts. Est-ce que je tente de lui mettre quelques tuiles, là? Je tente de lui mettre des tuiles, voir. Ouais, ça va, les sbires sont quand même assez résistants. Ça y est, on y arrive. On va lui mettre les sbires de Hilda, voir ce qu'il fait. Non, on va attendre. Ah si, comme ça on verra vraiment bien ce qui se passe. Ouais, j'aurai la défense en plus, c'est horrible, je suis pauvre. Allez, c'est parti. Voyons sa CS. Ah, il fait un petit truc de glace là. Bon, les dégâts c'est dur à voir hein, parce qu'il fait 58. Ah, on voit la petite icône, c'est une nouvelle icône. Donc c'est des dégâts d'eau avec un petit truc de vampire. Et donc là, voilà, je prends 19 dégâts d'eau par tour. 95 en 5 tours. 19 x 5, ça nous fait quoi? Merde. Ça fait 95. Ah ouais, donc c'est vraiment bien le montant, quoi. Du coup, 205, c'est quoi 200? Ouais, c'est nul. Divisé par 5, ouais, ça fait vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre 205 de dégâts en 5 tours. Ouais, c'est vraiment pas bon. Du coup, même le fait que ce soit 5 tours, c'est pas bon. Oh là là, ouais, il est vraiment pas bon, hein. Non, du coup, 205 en 5 tours, donc ça va faire 205 divisé par 5, quoi. On va prendre 41. Au lieu de 19 par tour, ils vont prendre 41 de dégâts par tour, quoi. Ouais, il est vraiment pas bon. Et donc, il va manger 25% de 19, mais x 5. Donc, il va manger 19, en fait, quoi. Qui est un peu plus, quoi. Voilà combien il prend. 4, 4, 4. À chaque fois, il prend 4. Donc, il met 19, il prend 4. Ouais, donc ça marche vraiment comme ça. Donc 205 par tour. Du coup, à fond, il va mettre 41 de dégâts par tour. Sur ces 41, il va manger 25%. Donc bah 10 quoi. Fois 5 héros, 50. Donc il va gagner 50 points de vie par tour. C'est nul. Ah, c'est nul. Pendant 5 tours. Oh là là, j'ai presque envie de refaire ma notation et de lui mettre des 2 partout, quoi. Non, mais même en ruée, c'est trop faible, c'est trop faible. Donc même avec le combo avec Loki, ça vaut même pas un 6, ça vaut un 5, quoi. Vraiment pas bon. Au moins, c'est clair. Merci Legendary pour le test, hein. Du coup, il y a pas de débat. On voit exactement ce qui se passe. C'est le montant et ça dépend pas de l'attaque ou autre. Il reprend ses 4 points de vie à chaque fois, quoi. Ouais, ok.
Et on va faire un test. Je me demandais s'il compterait les Hansel. Hop. Donc, je pense que les protés, du coup, il les contre pas. Mais les Hansel, je me demande, mais je crois pas non plus, hein. À mon avis, il contre les Alazi et les Mickey. Et je pense que c'est tout. Je serais pas étonné que ce soit tout, du coup. On va essayer. On va mettre un proté. On va mettre un soigneur jaune. Bon, j'espère qu'ils vont le changer parce que là, c'est beaucoup trop faible. Bon, c'est reparti pour le cirque. On va essayer de lui faire la même que tout à l'heure. Donc, à savoir lui envoyer toutes les tuiles du monde dans la gueule. Sur le côté là, pour faire des sbires. J'ai mon Krampus, j'aurais peut-être dû m'en passer. Parce que je pense qu'il va faire un truc là qui va pas être bon. Et après, j'arrive. Hop. Bon, là, je pense que c'est bon. Je vais essayer de prendre Ansel. On va soigner. J'aimerais bien trouver Ansel. Protège, je sais déjà que ça va marcher. J'aurais même plus de mouvement. Ah, je suis obligé de lui mettre sur lui. Tac, tac. Putain, j'ai pas eu un verre, quoi. Donc là, c'est reparti. Il va m'envoyer. Du coup, je vais prendre, peu importe les héros, je vais reprendre mes 19 là. Et maintenant, j'aimerais bien trouver mon petit Ansel pour aller voir ce que ça fait. Voilà, il n'y a pas un verre, c'est un truc de fou. Tac. Ah, ça y est. Alors, on va voir. Ah, puis il faudrait pas qu'il y ait grenat surtout. Ouais, c'est bon. Hop, qu'est-ce qui se passe avec... Est-ce qu'il résiste à Ansel? Ah, il m'a volé mon provoqué. Ah, il résiste au truc comme Ansel. Cool. Et est-ce qu'il résiste au proté? Ça, il résiste pas à proté. Ok. Bon bah voilà, vous savez tout. Donc moi je les mettrai quand même un peu moins bien. En vrai, c'est vraiment ces passifs qui sont cool, hein. Vraiment très cool. Mais ouais, hein, pour moi, il y a un problème là, hein. Comment des Kara peuvent être aussi forts et des Claern aussi nuls, quoi, hein. Vraiment, c'est encore pire que Sylvaria, je trouve, hein. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je me trouve très généreux dans ma notation même. Et bah, du coup, là, quand je vois les dégâts d'eau, ouais, c'est trop faible. Beaucoup trop faible, je trouve, pour en tirer quoi que ce soit. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Salut!